Ok, mesdames et messieurs, en direct du studio qui se prend pour un grand cabaret de stand-upper, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'humoriste Wallace est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui rigole tellement qu'il en a perdu tous ses cheveux, Willy Dumbo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du WAM. C'est mon gars sûr, c'est la tombure. Yeah! Yeah! Du bruit pour Boris, s'il vous plaît. Boris! Woo! Merci. Merci, merci. C'est bon. Ah. Le peuple de Côte d'Ivoire se définit essentiellement par trois choses. La convivialité, l'égalité, la joie de vivre. On pourrait rajouter aussi, bien sûr, un humour à toute épreuve. Au fil du temps, l'humour ivoirien est devenu une institution reconnue hors de nos frontières. Et mon ami du jour est l'un de ses plus dignes représentants à l'étranger. Présent à de nombreux festivals et spectacles de rire, il n'hésite jamais à rappeler ses origines et à gratifier son public de 2 ou 3 blagues sur la Côte d'Ivoire. Wallace, le seul Ivoirien qui vanne plus vite que son ombre, sera ici tout à l'heure. Et comme Wallace adore rigoler, il tombera forcément sous le charme du nouveau sondage de notre lampadaire sans ampoule. Ce petit fou d'Henri Dianyamé a décidé aujourd'hui d'opposer le coupé-décalé et le zouglou. Ça promet. Mais en attendant de suivre notre bébé dinosaure comme des badauds de cette bataille entre le zouglou et le coupé-décalé, il est primordial pour moi de vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV Midi, c'est mon heure. Bienvenue! Oui, allô, bonjour, c'est qui? Hey, le boss. Oui. Ah, non, c'est Jimmy qui a envoyé le téléphone là, ici. Hein. Non, au fait, c'est Jimmy. Bon, au fait, on danse plus parce que tous les jours, on doit danser là. Après, ça nous fait transpirer. C'est danser là, les gens aiment. Ok, le boss, je vais raccrocher, puis rappeler, je vais danser. Ok. Hey, travailler à Abidjan, c'est pas facile. Hein. Les gars, encouragez-moi quand même. Hey. Ah, c'est Boris. William, il dit bonjour. Allô? Allô? Hey. C'était pour que je danse. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, on va démarrer avec un gros fou rire qui est en même temps une belle leçon de vie. On ne s'introduit pas chez les gens sans leur autorisation. Notre ami vient de l'apprendre à ses dépens. Regardez. Aïe, du coup j'ai mal même à sa place. Bon, on dirait qu'on a pris louche pour taper sur ma mythe. Allez, qu'est-ce que j'ai trouvé de drôle sur la toile et à la une de nos journaux aujourd'hui? Voici les pépites de Willy. On démarre avec la première pépite. Alors, c'est la meilleure campagne de sensibilisation. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'avec ce message, beaucoup de gens vont porter leur masque. Surtout ceux qui sont en couple. Je vous lis le message. Savez-vous qu'en cas d'admission en réanimation pour Covid, ils remettront votre téléphone à votre conjoint? On va se protéger. Ah oh. Porte bien ton masque. Utilise ton masque. Les gars, c'est pas mieux y aller chercher mon cachet en même temps? Bon, attends, j'ai un petit chapeau ici en même temps. C'est mieux. Pépite 2. Il y a des choses que je ne comprends pas. On dit ne rien écrire ici, mais l'enfant a compris. Il dit d'accord. On dit qu'il a mal fait. Vous me regardez sur la vie. Est-ce qu'il a mal fait? Il a dit d'accord. Ou bien? Jimmy, ne laisse personne entrer ici. D'accord. Voilà. Cécilia, il ne faut pas supprimer le direct. D'accord. Bon, Cécilia n'est pas là. Maintenant, si toi aussi tu te dis Cécilia, je ne sais pas. Leïla, arrête de porter les gros pantalons. D'accord.
Bon, ok, ça n'engage que toi. En tout cas, s'il n'avait pas répondu, c'était pour dire qu'il était impoli. On lui parle maintenant, il ne répond pas aussi. Vous allez dire encore qu'il est... Vraiment, je ne sais pas. On ne sait même plus ce que vous voulez à la fin. Bon, ça suffit comme ça. On enchaîne tout de suite avec l'infobuzz. On démarre l'infobuzz du jour avec José qui est en colère. Le tonnerre gronde. La chanteuse José n'est pas contente des organisateurs de l'événement African Talent Awards et elle n'a pas manqué de le faire savoir. Dans une publication sur son compte Facebook, la chanteuse s'est plainte d'avoir été nominée malgré sa décision de ne plus participer à cette cérémonie. Elle a donc expliqué que depuis 2 ans, elle refuse de participer aux nominations de African Talent Awards. La cause, un différend avec le directeur général de la structure qui organise cet événement. Je ne comprends pas la raison pour laquelle on veut m'obliger à participer à un concours dont le directeur général fondateur et son équipe, il y a de cela 2 ans, m'ont traité de mauvaise perdante. En parenthèse, si vous voulez, j'ai encore les captures d'écran. Et qui a perdu, en tout cas, cette cérémonie-là a perdu en tout cas du crédit à mes yeux. Ça, c'est Dixit José. Bon, moi, je ne fais que vous relater les faits. Voilà, juste l'histoire. Sinon, franchement, pas là, bla. Je ne suis pas dedans. Hein. Il n'y a rien à voir dedans. Moi, en tout cas, on m'a nominé juste dedans, mais je ne fais que relater les faits. Voilà. Poursuivons avec Fatim Sidibé qui lance sa télé-réalité. Pour ceux qui en doutaient, voici donc une preuve palpable que le plateau du WAM est un vrai porte-bonheur. Le dernier exemple en date est celui du mannequin Fatim Sidibé qui était récemment sur notre plateau ici. Elle a illuminé le plateau là par sa beauté, bien sûr. Elle nous avait expliqué ici qu'elle souhaitait faire une télé-réalité sur son parcours pour inspirer la jeunesse. Eh bien, c'est chose faite. Après avoir mûri ce projet-là depuis de longues années, il va enfin aboutir. Le lancement a eu lieu le dimanche dernier. Et donc, comme dans un feuilleton, le quotidien de l'ex-top modèle sera partagé, bien sûr, un peu partout, mais surtout sur son compte Instagram avec ses followers. Ce sera donc une manière pour elle de tester avant le grand jet, le grand saut, voilà, à la télé. Encore bravo à toi, ma grande sœur Fatim. Et surtout, bon vent à toi dans cette nouvelle aventure-là. On termine avec les 30 ans du Zouglou. Enfin, la grande fête aura lieu. Fini les polémiques, on pourra bientôt célébrer les 30 ans du Zouglou. Le lancement des festivités a été fait le dimanche dernier à l'internat à Yopougon par la structure d'Angelo Kabila et ses partenaires. À l'occasion, l'internat a été pris d'assaut par des milliers de Zouglophiles venus célébrer leur passion. Avant ce concert de lancement, Angelo Kabila a dévoilé le programme des cérémonies. Donc ça a commencé le mardi 24 novembre et ça va s'achever le dimanche 13 décembre, voilà, par un concert au stade de l'université. Donc il faut noter qu'il y aura une messe, voilà, qui sera dite donc le dimanche 29 novembre à la cathédrale Saint-Paul en hommage à tous nos artistes Zouglou disparus. Zouglou! Allez, ce sera tout pour l'infobuzz du jour. On file tout droit vers le 12h chrono. Même si son usage se raréfie aujourd'hui dans nos cuisines, la vaisselle africaine existe bel et bien. Louches, couverts et récipients fabriqués avec les fruits de calebassier, canaries, sortis, bien sûr, des ateliers de nos potiers. Apouchou Sans Filtre a décidé aujourd'hui de vous faire redécouvrir ces objets qui ont traversé les âges jusqu'à notre époque. Le foutou est un plat très prisé en Côte d'Ivoire, mais pour le cuisiner, il faut des ustensiles spéciaux, c'est-à-dire un mortier et un pilon. Dans cet atelier situé à Abobo, des maîtres artisans confectionnent cette vaisselle typique de chez nous. Je vais commencer un peu, tailler, un peu, diminuer, comme ça. Une fois la première étape terminée, les pilons sont envoyés à la machine pour un embellissement. Le résultat final est impeccable. De beaux pilons prêts à faire du bon foutou. Nos amis artisans sont aussi spécialisés dans la fabrication de spatules, appelées chez nous bois de placali. On peut prendre un bois comme ça, on taille à hache et puis on diminue ici là, comme ça devient comme ça là. Ça là, on taille à ça un peu maintenant. Puis on comme ça, maintenant, ça devient comme ça. Et puis on prend ça là. On prend ça là pour raboter, ça devient lisse maintenant. Leur travail demande beaucoup de concentration. Si tu es rapide,
On peut prendre au moins 5 minutes ou moins 10 minutes comme ça pour pouvoir faire tout ça. À côté du pilon, du mortier, du bois de placali, le canari fait aussi partie des ustensiles les plus prisés dans nos cuisines africaines. Les canaris viennent de Dabakala et de Ségéla. Avant, on les utilisait que pour préparer le riz et les ignames. Mais aujourd'hui, à cause des marmites en aluminium et en fer, on les utilise que pour préparer les médicaments traditionnels. Autrefois au village, les gros canaris servaient de réserve et l'eau conservée à l'intérieur était d'une fraîcheur indescriptible. Mais aussi la calebasse. La calebasse est le fruit d'une plante scientifiquement appelée la Lagenaria ciceraria. Une fois le fruit sec, il est fondu en deux pour obtenir ce récipient. On lave le riz dedans, oui. Et puis on prend pour puiser l'eau, on boit l'eau dedans. Il y a des gens qui paient aussi pour faire leurs médicaments dedans. Ça là, c'était comme cuillère. C'est ça, on prend pour boire baka avec ça. Un peu plus loin, Mariam propose d'autres outils. On appelle ça talier. Les gens aiment utiliser ça parce que c'est leur culture qui demande. Ça, c'est caillou, on écrase les aubergines, piments, oignons et les médicaments dessus. Ça, on appelle ça namuruna. On utilise ça comme cela, on prend pour mélanger les sauces gombo et aubergines. La liste des ustensiles utilisés par nos mamans africaines est bien longue, mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Une chose est sûre, les plats réalisés avec ces outils sont forcément délicieux. Merci à notre très cher Fabrice Indé et puis son compère de tous les jours, Gauthier Huet. Pour ce beau petit reportage-là, et puis bien sûr, on va bientôt entamer donc la dernière ligne droite de WAM. Mais avant, n'oubliez surtout pas que nous sommes aussi également en direct sur la page Facebook Live TV. Je vous propose donc pour l'instant de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. On applaudit une femme étant debout. Voilà, donc c'est ce que je fais maintenant. Voilà. Ah, c'est bon. Ah. C'est bon, ah, tiens. Même si toi, 30 secondes. On a dépassé 30 secondes? Bon, ok, anyway. Mesdames, on vous aime. Bisous. Allez, derrière, il y a l'ami du midi. Depuis quelques années, notre ami du jour est présent sur les scènes du continent et en dehors pour faire briller l'humour à l'ivoirienne. Il est talentueux, hyper talentueux et surtout très créatif. On accueille ensemble le grand Wallace. Abdelhak Chebab. Wallace. C'est comment? Ça va? On peut s'asseoir. Ah, on peut s'asseoir, merci. On dit violence faite aux femmes, ça veut dire qu'ils ont frappé les femmes, toi tu les applaudis. Je les applaudis. Qui ça? Les hommes? Mais non, faut dire ne frappez pas. C'est pas on applaudit pas Non, une nous on femme applaudit pour les femmes. Hein. battues. Ouais. Et les hommes battus maintenant. Bon, moi, il n'y a rien à faire avec eux. Ah. Ah ouais, c'est vrai. Alors, on va faire une chanson pour eux. Non, ne nous frappez pas. Non, ne nous bottez pas. Oh non, ne le frappez plus. Oh non, plus de violence sur les femmes et les hommes. Voilà, c'est avec nous aujourd'hui. Voilà, Abdelhak Chebab. Ah, mais comment tu vas? Ça fait longtemps quand même. Hein. J'ai grossi. Ouais. Mais on a fait un échange au fait. Toi, tu as perdu beaucoup de poids. Ouais. Ah ouais, ah ouais. Ça fait plaisir de te retrouver, Wallace. Mais moi aussi, frère, moi aussi. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps quand même, mon Ta frère. barbe pousse, tes cheveux poussent pas. Ça a bien commencé. Non, t'inquiète, j'ai demandé à Dieu, j'ai fait. Prends ici, colle. Il ressemblait à Tété maintenant. Allez, j'ai bien envie de te poser la question de savoir, mais qui est Wallace Youbiou? Qui es-tu exactement? Parce qu'il y a eu des nouveaux-nés, il y a des gens qui sont nés, ça fait peut-être 5 ans qu'ils ne te connaissent pas. Ouais. Moi, je suis ivoiro-marocain. D'accord. Donc, je suis de père... au fait, comme je dis toujours, moi, le Maroc est ma terre-mère et la Côte d'Ivoire, le père qui m'a vu grandir. Ah, j'étais à deux doigts de dire le terre-père, la terre-père, en fait. Tu sais. Le terre-père. Le père qui m'a vu grandir. Et puis, je suis content de partager mon histoire avec ces deux cultures qui, au final, sont presque identiques, puisque c'est le même continent, c'est l'Afrique.
Et c'est le même combat, c'est le combat d'être un jour vraiment indépendant, de se dire, nous les Africains, on sait faire des choses, on peut faire des grandes choses. Et c'est ça, Wallace. Wallace, c'est quelqu'un qui croit en l'Afrique et qui a envie de voir son continent briller et puis être mis à la lumière par les Africains. Par les Africains. Voilà, on applaudit cette vision-là. Alors ceux qui applaudissent, voilà, ils sont payés pour ça. C'est les appelle les esprits. Je connais l'émission, toi aussi. Tu as vu, non? Alors, les premiers pas dans l'humour. 2007, 31 octobre, Halloween. Halloween. Ouais. Tu allais effrayer qui? En fait, j'ai été contacté par Abbas Zen pour faire la première partie de Shawarma Story. Et une histoire est née. C'est une comédie musicale, on va dire. Non, Shawarma Story, c'est une pièce de théâtre qui traite sur l'intégration des Libanais en Côte d'Ivoire. Okay. C'est pour ça que depuis toujours, on m'associe aux Libanais. On pense que je suis Libanais et parce que j'ai été mis dans l'humour par un Libanais qui est aussi ivoirien et par aussi cette pièce de théâtre qui traite vraiment de l'intégration des Libanais et qui défend une seule chose au final, c'est que les Libanais n'appartiennent plus à cette race qu'on appelle fils d'immigrés. Ils sont la 5e ou la 6e génération de leur communauté. Les immigrés sont ceux qui ont quitté leur pays il y a longtemps en jurant coûte que coûte de revenir un jour. Mais pour la plupart, le retour s'est transformé en rêve, le rêve en promesse, la promesse en utopie et l'utopie en héritage pour leurs descendants. Et les Libanais d'aujourd'hui ne font plus partie de cette génération qui disait « va, vis et reviens mais va, vis et deviens ». Et c'est à partir de là que tout a commencé. Et puis j'ai été aussi touché par ce que Abbas défendait dans son texte. Et puis je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de défendre un truc. Et puis j'ai envie de défendre ça au final. Dire aux gens que voilà, je suis un Ivoirien et Marocain et que je suis chez moi dans ces deux pays-là. D'accord. Tu as dit tout à l'heure, va, viens. Va, vis et reviens. Va, vis et reviens. Moi j'ai des potes qui sont partis en France. Ils sont revenus. Ne viens pas, reste. Mais ils finissent par revenir. Par revenir, tous. Certains en tout cas. Il n'y a personne en France, je ne suis pas monté dans un taxi où je n'ai pas rencontré un Africain qui soit de peau noire ou de peau blanche dans la rue, qui ne m'a pas dit un jour je reviendrai dans mon pays. Parce que ces gens ne se sentent pas aussi chez eux que nous, les Ivoiriens à la peau blanche, on se sent aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Nous, on est beaucoup plus intégrés ici, on nous fait comprendre qu'on est chez nous. Il y a moins de séparatisme en Afrique qu'il y a en Europe. D'accord. Je pense que ça a salué encore les esprits, s'il vous plaît. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des humoristes ivoiriens qui t'ont inspiré? Bien sûr. Lesquels? Ou lequel? Digbe, Cravate, évidemment. Toute l'ancienne génération, Adama Daïko, Gou, Michel, Bille de Fer. Moi, le jour où j'ai eu la chance de jouer avec Bille de Fer sur scène, j'ai pas pu sortir la phrase. J'avais rien à faire, en fait. C'était une pièce de théâtre ivoirienne, j'étais le nouveau venu, le public ne me connaissait pas. Et on m'a dit, il n'y a rien à faire, tu vas juste sortir des loges, tu traverses la scène et il va te dire le blanc, tu fais quoi ici? Et tu lui dis juste, je ne suis pas blanc et puis tu t'en vas. Et quand Bille de Fer m'a dit, le blanc, tu fais quoi ici? Cette phrase, je ne suis pas blanc, n'a pas pu sortir. Pourquoi? Tellement que j'avais envie de rire. Parce que son visage et sa gestuelle, j'arrivais plus à parler. Il est fort. Si j'ouvrais ma bouche, j'allais éclater de rire. Et je l'ai regardé, j'ai fait... Et je suis parti. C'est pas mal aussi. Donc je suis content. Oui, c'est ces gens-là qui m'ont beaucoup inspiré. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, j'en suis sûr, inondent ton inbox, tes DM sur Instagram pour te demander, on veut que tu sois notre parrain, on a envie de devenir comme toi, de faire comme toi, faire les choses comme toi. Mais ils ne savent pas forcément qu'il y a de grosses difficultés pour toi. Quelle a été la plus grosse difficulté? Il y a des difficultés, il y en a partout. Hein. Moi, je ne vais pas mentir. J'ai eu la chance avant de me mettre complètement dans l'humour, d'avoir un travail à côté qui me permettait de vivre. J'étais dans l'hôtellerie, j'ai été directeur d'hôtel, etc. Et le jour où j'ai décidé de partir dans l'humour à 100%, il n'y a que le début qui a été difficile. Parce que tu te rends compte qu'il n'y a plus de salaire tous les mois. C'est quand tu travailles que tu es payé, qu'il faut faire attention avec ton argent, sinon le jour où il n'y a pas de travail, tu n'as pas d'argent. Et ça a été ça la première difficulté, c'est que j'étais plus dans une zone de confort de recevoir un salaire toutes les fins de mois. Et oui, bien sûr, il y a eu des difficultés. Il y a eu mes premiers mois où je dormais sur un canapé, etc., jusqu'à ce que je comprenne comment ça marche et que je commence petit à petit à mettre un peu d'argent de côté et de commencer à vivre comme il se doit, c'est-à-dire pas dans l'excès ni dans la folie, mais dans
toujours en réfléchissant à demain. Qu'est-ce que demain... Vivre sobrement. Exactement. D'accord. Il y a une petite histoire aussi avec la première voiture de Wallace. Oui. Mon premier one-man show. Premier one-man show. Exact. Beau souvenir, non? Très beau souvenir. Je n'ai jamais voulu la vendre, cette voiture. D'accord. J'ai fini par la vendre parce que j'ai eu des enfants et que la famille s'est agrandie. Tu as 2 magnifiques filles. J'ai 3 filles. 3 filles, c'est-à-dire il y a eu les jumelles d'abord. Ça, c'est ce que moi, je connais. Il y a eu les jumelles d'abord. Il y a eu les jumelles d'abord. Et puis, il y a eu la dernière, Kenza. D'accord. C'est Amani, non? Ouais, Amani. Voilà. Amani. Moi, il y en a un qui arrive bientôt et quand il viendra, forcément, il va venir faire son choix là-bas. C'est un garçon? C'est un garçon. Tu vois, moi, j'ai cherché le garçon et j'ai pas eu. Au bout de 3 fois, j'ai arrêté de chercher. Mais t'inquiète, tu me donnes une fille. Et puis tu me donnes un garçon. Non. Ah. Ils vont se marier quand ils vont grandir. Non, on fait pas ça. On fait un troc. Je te donne une fille, tu me donnes un garçon. Même quand elle va s'élever, elle va grandir, s'ils veulent se marier, ça, c'est leur problème. Allez, voilà, on parle maintenant donc de Afrique du Rire. Oui. Récemment, c'était la troisième édition. D'accord. La Afrique du Rire, pourquoi? Il y avait besoin de quelque chose en Afrique. J'ai été assez frustré de participer à plusieurs festivals où les Africains en étaient toujours mis de côté. Il n'y a que le Marrakech du Rire qui a essayé vraiment de donner une vitrine à la scène africaine. J'avais commencé à travailler avec Jamel et Karim Debbouze, son frère, sur le Gala Africa du Marrakech du Rire. Et puis on l'a vraiment amené très haut. Et je me suis dit, c'est bien. C'est eux qui m'ont inspiré d'ailleurs. Je me suis dit, c'est bien, mais il nous faut quelque chose à nous. D'accord. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on va attendre que quelqu'un traverse l'eau pour venir nous mettre en valeur? Est-ce que nous, les Africains, on n'est pas capables de se mettre en valeur? C'est pas possible. Il y a un truc qui cloche. On a tout ce qu'il faut. Pourquoi on ne le ferait pas de nous? Et puis j'ai eu la chance d'avoir des bons soutiens, que Jamel Debbouze me dise lui-même, je suis ton premier soutien, si tu as besoin de quoi que ce soit pour ce festival. Et il m'a filé un coup de main, faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai travaillé avec tous les humoristes africains pour que ce festival devienne aujourd'hui le plus gros festival d'Afrique. C'est un festival qui fait 35 000 km de tournée par an, qui regroupe 11 humoristes et qui rassemble 2-3 000 personnes par spectacle. Par spectacle, on va dire par ville africaine. Non, parce qu'il y a des villes où on fait 2-3 spectacles. D'accord. On a fait avec ce festival, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, 35 dates qui ont été 35 guichets fermés. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en Afrique, on n'a pas besoin des autres. On a juste besoin de nous, on a juste besoin d'être ensemble. On a juste besoin que les Africains fassent confiance aux Africains. C'est ça. J'aime bien le geste. Confiance aux Africains. Ah oui, bien sûr. Faites-nous confiance. Allez, on va montrer en tout cas, pour ceux qui n'ont pas la chance peut-être de monter dans l'avion, mais Inch'Allah, c'est clair qu'un jour vous allez voyager aussi. On va vous montrer à travers ce petit making-of là ce qu'est réellement l'ambiance, ce qu'est réellement le concept, donc Afrique du Rire. Regardez. S'il te plaît. Wow. Une tournée qui a très bien commencé, qui s'achève très bien. On est sold out de malade ce soir. Ce soir, il y a des gens qui vont être assis par terre. Il y a des gens qui seront debout derrière. Ouais. Ceux qui ne seront pas là, vous êtes morts dans le film. Ouvert la troisième décision du festival Afrique du Rire. Bonsoir. Et si tu ne sais toujours pas c'est qui la moche de ton groupe, c'est toi. 4e tour, 2 armées, vrai ou faux? Quand il va te quitter, tu vas souffrir. Un mois de moroïdes. Et puis nous on a détourné ça. Il dit, hey, on a combien? On a combien? Et nous on était là genre, ah ouais. Mais avec ton nom là, est-ce que tu vas atterrir? On a fait comme ça. La voiture s'est ouverte, il y a un mec qui est sorti, il m'a dit tu n'as pas besoin de moi, je me casse. Je lui donnais un peu d'argent, un autre policier qui arrive. Il me dit, bonne année hein.
Ça s'est très bien passé, on a passé une très belle soirée, on n'est pas prêt d'oublier cette soirée. Ouais, c'est trop bien. Franchement, j'ai aimé. Magnifique. Ah, c'était merveilleux. C'était trop bien. L'humanité, c'est ça. Le festival est magnifique, il faut que ça continue chaque année. C'était magnifique. Elle a dit mon nom. Elle a dit mon nom. C'est la clôture. Je suis triste. Je suis triste parce que c'est fini. Cette aventure est finie. Une équipe qui était ensemble. Ce qui est difficile dans cette aventure, c'est la séparation. Ça a été incroyable. Merci, merci. Vive Afrique du Rire 2021. Moi, je voudrais féliciter toute l'équipe de production artistique, en commençant par mon fils, oui, Wallace. 6 dates cette année, 6 guichets fermés. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est à l'année prochaine. Voilà, vous l'avez entendu donc de la bouche du grand frère Digbo, si je ne m'abuse. Non, Gorou, pardon, vive l'Afrique du Rire 2021. Exactement. Voilà. 6 dates aussi en 2021 ou à cause de la Covid? Le Covid, on est en train, pour être très honnête, c'est un scoop que je te donne, parce que c'est hier que la décision s'est prise. On est en train de penser à convertir cette année le festival en produit télé. D'accord, super. Que pour 2020, parce que c'est une année où on ne peut rien faire. Ouais. C'est une année où, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on peut encore rassembler du monde et puis faire des spectacles, mais pas dans le reste de l'Afrique. Ouais. Au Maroc, c'est fermé. Le Sénégal, ils ont des restrictions beaucoup plus sévères. Ouais. Les autres pays, etc. Donc, on s'est dit, plutôt que d'essayer d'attendre qu'il y ait un vrai vaccin ou quelque chose qui sorte et qu'on pique les gens, on va faire un produit télé et puis on va voir ce que ça va donner en 2022. Donc on fait live TV là en tout cas. Ah bien sûr, voilà, la base. Forcément. Gizo People. avant de partir pour la seconde pub, rapidement, on voit qu'au-delà du rire, Afrique du Rire aussi, c'est bien sûr l'éducation à 100% à travers des bourses d'études. Bien sûr. Bien sûr. Alors, comme vous l'avez vu sur le... Les fillettes en robe. Exactement. Ouais. C'est des filles et des garçons à qui on a remis des bourses scolaires pour qu'ils aillent finir leurs études au Maroc. Wow. On a eu la chance d'avoir avec nous des gens qui font confiance à ce projet et puis qui nous ont dit qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et puis on leur a dit, écoutez, nous on a des gens en Afrique subsaharienne donc, qui voudraient aller finir leurs études au Maroc, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Donc on m'a dit, très bien, combien de bourses tu veux? On s'est dit, on a 6 villes, on va prendre 3 bourses par ville, ça fait 18 bourses, et on a offert 18 bourses scolaires à des jeunes. Et comment on a fait notre investigation? On est allé dans des écoles, on a regardé parmi les meilleurs élèves, ceux qui avaient le moins de moyens, pour que ce soit vraiment les bonnes personnes qui bénéficient de ces bourses. Pas un gars qui a les moyens de payer une scolarité à ses enfants. On préfère favoriser celui qui n'a pas les moyens, mais qui a envie d'aller à l'école. D'aller à l'école, c'est cela. C'est le plus important. Pour nous, c'était ça. C'était de joindre l'utile à l'agréable. Et au-delà de rire, les gens repartent avec des bourses à la maison. Et ça, c'était magnifique pour nous. Quoi. Bravo en tout cas. Bravo encore, Wallace. Mais pour l'édition prochaine, en tout cas, n'oubliez pas, j'ai besoin d'aller à l'école. Je veux partir à l'école. J'ai besoin de bourse. Allez, la pause, on se retrouve dans quelques instants. Wallace! Woo! Everybody talks about Wallace! Yes. Allez, tout de suite, l'agenda de Willy. Et hop, dans mon agenda aujourd'hui, je vous invite à un rendez-vous exceptionnel ce vendredi 27 novembre à partir de 21h au Pullman Hotel. Pour tous ceux qui aiment le rire et la bonne humeur, on se retrouve au Gondwana Club, le comédie club d'Abidjan avec les meilleurs humoristes d'Afrique. Il y aura le magnifique Brissano, en cas de cas, Abraham le Merveilleux et le chirurgien des mots pour le slam. Votre humble serviteur sera maître de cérémonie avec au platine DJ Feno. Allez, venez nombreux, en tout cas, on va s'amuser, on va rigoler pour déstresser tous ensemble. Et demain déjà, en direct ici, on vous fera remporter au moins quelques passes pour cet événement-là. Mais surtout, rendez-vous est pris déjà pour le vendredi 27 novembre, c'est-à-dire après-demain à partir de 21h au Pullman Hotel avec le Gondwana Club. Infoline, chaîne WhatsApp et aussi en même temps pour les paiements mobiles, le 97 09 54 56. 97 09 54 56. Allez, on file vers les rendez-vous. Voilà, c'est tous les jours ici, nous on a un rendez-vous, voilà, dans notre programme, on y va tous les mercredis déjà avec le sondage et l'idée aujourd'hui pour nous, c'est de voir entre le zouglou et le coupé décalé, qu'est-ce qui est plus adulé par les Ivoiriens? Voilà. Déjà toi. Le zouglou. Le zouglou, ouais. Toujours. Bien zouglou. Sûr. Laquelle chanson zouglou tu maîtrises à la perfection?
J'en connais beaucoup, hein. Ouais, mais j'en connais beaucoup. Ça a commencé sans véritable identité. Toute musique urbaine. J'ai vu que tu allais me dire. Le plus important, c'est de s'asseoir. Zouglou reggae makosa. Domolo rumba salsa. J'ai mélangé les deux dans la fin. Et il y a une partie là-dedans qui me tue, où Prince de Sans Façon dit, il dit pas une, il dit une. Allez, pour le rendez-vous de Willy, comme tous les mercredis, je le disais tantôt, aujourd'hui, 2 ans opposés, 2 ans musicaux de la Côte d'Ivoire opposés, dont on est fiers déjà. Et donc, notre petit dinosaure, bébé dinosaure, pardon, comment il s'appelle déjà, Henri Dianyamé, s'est prêté au jeu. Qui du Zouglou, du coupé décalé, va le remporter? Regardez. Coupé décalé, c'est ce qui nous fait danser actuellement. Moi, je veux Zouglou. C'est l'inspiration. Le coupé décalé, parce qu'aller là, c'est ça qui prend les enfants, tu vois. Moi, je préfère le coupé décalé. Le Zouglou 100%. Le coupé décalé, c'est venu. Le créateur est mort et l'homme qui a développé le coupé décalé aussi était Yoruba. Depuis qu'il est mort, on ne sent pas, on ne sait pas où Débordeur est rentré. Mais le Zouglou, c'est international. C'est coupé décalé. Sans Daïchi, quoi, doit tomber. Zouglou, il dit quoi? Il dit rien de bon. C'est pour faire des belets. On nous coupe décalé. Zouglou, on arrive à cerner les paroles qu'ils disent. Zouglou. Zouglou. J'aime pas trop le coupé décalé, je peux pas. Je préfère Zouglou. Ça donne des conseils. Moi, c'est Daïchi, j'aime trop ça, coupé décalé ou rien. Mais ça va se prétatiser. Coupé décalé ou rien. À côté d'Arafat, coupé décalé, le bon entier connaît la Côte d'Ivoire. Je préfère le coupé décalé parce que c'est la musique des jeunes, quoi. Zouglou, c'est rythmique, il n'y a pas trop de bruit. Zouglou, j'ai aimé les warriors quand j'étais à l'école. Coupé décalé, c'est amusant, puis ça réunit. Le Zouglou, parce que le Zouglou donne le conseil. Pour ceux qui chantent, le Zouglou s'habille bien, normalement. Zouglou. Zouglou. Parce que le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Moi, je préfère Zouglou. Zouglou? Ouais, Zouglou. Zouglou. Vous savez très bien, ça a été une des musiques, par le reggae, qui a beaucoup éveillé les consciences dans les années 2000 et dans les années 90 jusqu'à de nos jours. Coupé décalé, parce que c'est une musique qui n'a pas vraiment de principe, c'est fait pour s'amuser. Coupé décalé. Ah, toi tu connais. Quand tu t'assois même là, quand ça fait doum doum, il n'y a pas match. Coupé décalé. Zouglou. Bon, je préfère le Zouglou. Coupé décalé. Parce que j'aime ça, j'aime les mélodies. Zouglou, évidemment. Quand tu écoutes VDA, quand tu écoutes DJ Mix, bon, ça va marcher pas. Coupé décalé. Nous les jeunes, c'est notre gamme qui est là, le coupé décalé. Il n'y a rien à faire. Coupé décalé, toi tu connais Arafat toujours. Zouglou. Zouglou, moi, je comprends un peu mieux. Donc, coupé décalé, je ne sais pas ce que les gars disent, les cricatas, les pompons, ça, là, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est quelle ethnie, les gars sont en train de parler. J'aime écouter beaucoup le Zouglou. Coupé décalé. Zouglou. J'aime coupé décalé. Tu veux que tu es assis là, comme ils sont coupés décalé comme ça, tu te lèves, tu commences à danser, tu es inspiré. Zouglou. Zouglou conseil? Bon, coupé décalé. Ça m'enjaille beaucoup. Hein. Zouglou. Coupé décalé. Coupé décalé. Le Zouglou, ça fait réfléchir. Voilà, 23 pour le Zouglou et puis on va dire 16, 19 si je ne m'abuse, 19 pour le coupé décalé, ben, le Zouglou l'emporte. Le Zouglou donc, des buveurs de Bel Air comme le gars l'a dit. Mais c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Mais quand on crie Zouglou, même si tu es à Bamako, tu cries Zouglou en réponse CI. On n'est pas Bama à Bamako. Donc c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est vrai, on comprend ce qu'ils disent. Ouais. Tu vois, non, c'est comme le petit Libanais qui a, je sais pas si tu as vu la vidéo là, qui voulait écrire les chansons de Yoruba. Donc il met play, il écoute, il est ok. Cri, kata, cri. Et puis il écoute un moment, mon n'entend plus rien. Il dit, tiens, c'est bon même. Tu peux pas écrire les paroles de mais on dit que c'est la chanson, la musique, pardon, de ceux qui adorent le Bel Air, c'est-à-dire que toi, tu vois. Bon, en tout cas, lui n'a pas dit toute la vérité. Regarde l'autre aussi qui dit couper, et moi, il est coupé, il est décalé. Lui-même, il est coupé, il est décalé. Il est coupé, il est décalé. On va applaudir, voilà, s'il vous plaît. Allez. Voilà, je sais que tu adores le reggae. Ah oui. Maintenant, alors, je vais te lancer un petit défi. C'est vrai qu'on est allé ensemble. On est allé ensemble plusieurs fois au Parker Place, c'est ça. Alors, grosse pensée donc au grand frère qui n'est plus, Désiré, des Parker, c'est ça. Et puis à côté aussi, on fait un gros coucou à tonton Jay. Yes, allez, moi, alors, tu fais du reggae, tu adores le reggae, pardon. Oui, bien sûr. Tu adores le reggae. Alors, tu as le choix entre chanter
interpréter un morceau reggae ou tout simplement nous reprendre la vanne sur le Titanic. Alors, comme tu veux. Alors moi je suis pour Titanic. Titanic. Voilà, Titanic. Allez, c'est parti. Je veux la douche. La douche, tu viens au milieu ici. Titanic. By Wallace. Non, attends, tu sais quoi, on va chanter. Ou bien tu préfères le Titanic? Ouais, non, vas-y pas sur le Titanic, allez, s'il te plaît. Allez, je sors. Toi, tu sais faire Redeem Chanson? Non, je vais chanter. Allez. Tu m'as demandé de choisir, non? Fais Redeem Chanson. Fais Titanic, là, on va me frapper. Yeah, man. Yes, I. Ja. Rastafari. World pirates, yes, the rabbi. Yeah. Sold I to the merchant trips. Woo. Minute after day took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We found in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Come on! 'Cause all I ever have, redemption songs. Redemption songs. Come on! Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. 'Cause none of them gonna stop at the time. Yes, I. Wallace, merci beaucoup. Yeah, man, d'être venu ici à midi. On se quitte toujours avec un peu de... Oh, yeah, man. Mais ce n'est qu'un au revoir. Yeah, man, yeah. Yes, I. Ce n'est qu'un au revoir. Dans la vie, il faut toujours rester confiant. Regarde, Winnie Dambo n'a jamais eu de cheveux. Mais est-ce que tu l'as déjà vu découragé? Non, il a laissé plutôt sa barbe pousser. Hey man, won't you help Willie? Hey, j'ai besoin des cheveux. Parce que toutes les perruques, il les a inventés. Merci Wallace. Merci infiniment. Reviens quand tu veux. Alors on se retrouve demain. Même plateau, même équipe, même esprit. Et surtout même enthousiasme. Sortez couvert en haut et puis allez, en bas. à demain. À demain. Bah, au revoir. Ok.